l'écart par rapport à une échappée assez conséquente avec pas mal de bons noms. Ils étaient 14 à l'avant, ils ne sont plus que 12 puisque 2 coureurs ont été distancés. Il s'agit notamment de Elmoz le Danois et de Guernalec. Ils ont tous les deux été rattrapés par ce peloton. Avantage des Fouillards de 3 minutes qui est donc retombé maintenant sous les 2 minutes. Alors que s'est-il passé là? Il est caché par le panneau de signalisation. Est-ce que c'est Pidcock? J'ai cru apercevoir oui. un casque Red Bull. Non, c'est un casque Red Bull, donc c'est Roglic peut-être. Roglic, c'est bien possible, oui. Est-ce que le haut du maillot se ressemble? Est-ce qu'il aurait accroché quelque chose ou quelqu'un ici? Oui, il a chuté, oui, il a chuté dans le virage. Et c'est vous dire que ça roule vite si vous chutez comme ça. Évidemment, il y a la ligne blanche qui peut être glissante, mais c'est quand même très très surprenant. Et c'est Hindley. Baïka, Sivakov et accélération de Simons. On l'avait déjà vu, hein, tenter une petite manœuvre dans la descente. Et là, cette fois, c'est dans la montée du Passo della Crocetta qu'il passe à l'action. Alors, petit coup d'œil à l'arrière pour voir s'il y a une réaction. Et un homme peut-être pour le suivre. On a aperçu Louis Vervaak peut-être, qui monte au train. Je ne pense pas que ça soit le rôle de Louis Vervaak. S'il est là véritablement, il se distancer. L'Angelotti distancé aussi, je pense. Même chose pour Calzoni et Björn Kurt. Quinn Simons, encore 2 km dans cette ascension. Et un peu de ravito, l'écart de 1,21 le permet. Mais qui va revenir, ouais, qui est dans les voitures. Dans les voitures, mais ah oui, je pensais que les voitures étaient juste derrière le peloton, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Non, je pense donc l'Irlandais, regardez l'écart, ils sont relativement loin, ils continuent à faire la course évidemment. Oui, avec le virage, on n'avait pas aperçu ce qui se trouvait devant les voitures, mais il est encore loin, très loin, l'Irlandais Illy. Changement de physionomie. C'est logique hein, qu'on vienne maintenant se bagarrer pour se placer à l'avant. Avec Remco en 3e position du peloton. Le tempo imprimé par Jevine est très très impressionnant, ça fait mal à tout le monde là à l'arrière et Sexas s'accroche encore, il est là le français Sexas. Les 2 coureurs de Tudor aussi avec Alaphilippe dans la roue de Remco Evenepoel, mais pour le Belge, plus d'équipiers puisque Landa vient de sauter et Pidcock aussi. Oui, exactement Gérard, Pidcock en difficulté à l'arrière et le dernier à s'accrocher c'est Sexas. Ouais, c'est fini pour Alaphilippe. Oui, il doit laisser filer aussi Julien Alaphilippe. 6 coureurs encore. C'est vrai, mais 1,45. Hein. Et c'est fini pour Jevine et Pogacar y va. Pogacar y va effectivement. Directement, l'attaque de Tadej Pogacar à 36 km de l'arrivée dans le Passo di Ganda. Il est parti le Slovène. Oui, vous avez entendu la réaction du public ici qui regarde évidemment un écran de télévision. À la clameur instantanément ici à Bergame au moment où Tadej Pogacar s'est dressé sur les pédales et maintenant c'est Remco Evenepoel qui continue à rouler, à monter, à grimper au tempo. Ouais, avec Storer dans la roue, Sexas est toujours en embuscade. Isaac Del Toro. En route pour aller chercher un nouveau monument. Tadej Pogacar, parti donc à 36 km de l'arrivée. Voilà, c'est le moment, c'est l'instant, un petit coup d'œil, un petit regard au moment où il dépasse Simons qui va quand même essayer de s'accrocher un tout petit peu. Et voilà, c'est terminé. Il aura tenu quelques centaines de mètres dans la roue du coureur slovène. Sexas s'est occupé à jouer à l'élastique, il est légèrement distancé maintenant. Oui, on le pressentait là, on le sentait sur la dernière image. Il reste 2 km d'ascension pour Paul Sexas. Et donc Gérard, on va avoir Pogacar seul en tête et un quatuor. Oui, puisque derrière il y a déjà plus d'1 minute avec, on parle là du groupe Roglic. On sait que Sexas est un petit peu derrière. Et donc voilà, le sommet. C'est fini. Le sommet de cette longue ascension. Et Isaac Del Toro qui coince. Tiens, le Mexicain. Les kilomètres, hein, effectivement, il n'a pas encore ce kilométrage là dans les jambes. Oui, la distance. On est à 210 km. On va se retrouver donc avec 3 coureurs et un Remco qui termine bien l'ascension. Est-ce qu'il peut? Alors il y a Storer qui est là avec lui. Ils vont être dans une descente et ça va être du 3 contre 1. Oui. On est en haut. Hein. Remco qui termine mieux que les autres. Hein. On le sent. Il se fait mal. On le rappelle, c'est sa toute dernière course. Dernière course sous le maillot de cette formation Soudal Quick-Step. L'année prochaine, direction Red Bull Bora. On a eu un virage ici. Ou une chute même. Oui. De Carapaz.
Ou qu'on n'aime pas ça. Regardez Remco, comme vous le disiez, Gérard, il est à la fois le meilleur et le plus fort dans la montée et dans la descente par rapport à Storer. Storer qui a du mal à rester dans le sillage du Belge. Regardez l'image, là il est parti, ouais, Remco est parti. Logique. Et c'est dans la descente que Storer doit laisser filer. Et regardez, voilà cette folie ici dans la Città Alta, ces supporters très nombreux. Une haie d'honneur véritablement pour le champion du monde. Il faut avancer là les motos. Ouais, les supporters slovènes sont là en nombre pour saluer la performance et la victoire de cet homme. On parlait de haie d'honneur mais c'est véritablement ça, hein, on le voit. Attention la moto là, 2 motos arrêtées, il est gêné là. Remco et Evenepoel, ils sont à l'arrêt les 2 motos. Il aura perdu quelques petites secondes, le coureur belge. Je pense que ce ne sera pas préjudiciable pour lui puisqu'il avait déjà un bel avantage par rapport à Storer. Il a su garder son calme et repartir directement. Mais effectivement avec toute la foule, pas évident pour les motos de se frayer un passage. Là voici l'arrivée de ce champion du monde, du champion d'Europe qui savoure devant le public italien. Les bras au ciel. Après une saison XXL de Tadej Pogačar, 20e victoire de l'année. Et un 3e monument dans cette année 2025, le 10e de sa carrière, 5e victoire consécutive au Tour de Lombardie, comme la légende Fausto Coppi. Voilà Remco Evenepoel qui remercie sans doute le staff, les équipiers, le directeur sportif, le salut à la foule. 2e place pour Remco Evenepoel ici à Bergame, 2e du Tour de Lombardie derrière Tadej Pogačar, le champion du monde. 5 sur 5. Incroyable.